Salut les amis, c'est Manu. Aujourd'hui je vous propose un projet original avec ce support de casque en forme de prise jack géante. Je l'ai imprimé grâce à cette imprimante 3D qui m'a été envoyée par Geekbuying. Il s'agit de la Flashforge Adventurer 5M Pro. Je vais déjà commencer par vous présenter cette imprimante 3D. Donc déjà vous la recevez comme ça, elle est déjà montée et prête à être utilisée. Au niveau caractéristique, elle a un volume de travail de 22 cm. Au niveau vitesse maxi, on est sur 600 mm par seconde. Elle a une mise au niveau du plateau automatique. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est équipée d'un écran tactile. À l'intérieur, on a aussi une caméra qui va entre autres permettre de faire des time-lapse. Elle est entièrement fermée, ce qui permet de faire toutes sortes de filaments, y compris l'ABS. Elle est équipée d'un système de filtration au charbon actif. Et elle a un système de changement rapide de la buse. Au niveau des slicers qui sont compatibles avec cette machine, vous avez bien sûr celui proposé par Flashforge, il s'appelle Flashprint, mais vous pourrez aussi utiliser Prusa, Orca ou Cura. Je vais commencer par tester cette machine, ensuite je passerai au projet support de casque, et si ce support vous plaît mais que vous n'avez pas d'imprimante 3D, j'ai une bonne nouvelle pour vous à la fin de la vidéo. Alors on va commencer par le classique déballage, et comme je vous disais dans l'introduction, la machine arrive déjà montée. Elle est bien sûr fournie avec la notice et une clé USB de 16 Go. Comme vous pouvez le voir, elle est super bien protégée. Il y a de la mousse, il y a des scotch, il y a des films plastiques. Donc je vais commencer par enlever tout ça et c'est le côté un petit peu satisfaisant du déballage. Ensuite, j'ouvre le capot supérieur et dans cette mousse se trouvent tous les accessoires de la machine. Une bobine de filament, un câble d'alimentation et un carton d'accessoires. Et enfin, je peux retirer ce gros bloc de mousse qui protège tout l'intérieur. Voilà le câble, le filament c'est du PLA+ avec un beau bleu métallisé, ça change de la classique bobine de blanc. Ensuite dans le petit carton on va retrouver une pince coupante, une buse d'avance, un tube de colle, des clés, un outil pour déboucher la buse, un tournevis, le support de la bobine avec ses vis et enfin de la graisse. Je commence par installer le support de bobine à l'arrière de la machine. Donc c'est très simple, il y a juste deux vis à installer. Ensuite on retrouve la prise de courant et un interrupteur d'alimentation. Cette machine est également équipée d'une prise RJ45 et d'un système de filtration. Avant de l'allumer, il est important de retirer les 4 vis qui bloquent le plateau. Elles sont repérées par des petites flèches jaunes. Donc ce plateau, il est bien sûr amovible, il est texturé. Il a une certaine souplesse, il a sa petite poignée pratique et sa base est magnétique. Allez, on continue avec l'allumage de la machine. On commence par le choix de la langue et bonne nouvelle, il y a le français. Je confirme que les vis ont bien été retirées et je lance l'étalonnage. Donc là, la machine va faire une série de tests de vibration et de calibrage. Tous les mouvements sont testés et elle passe ensuite à un nivellement automatique du plateau. Donc la machine va prendre différents points pour mesurer la hauteur entre la buse et le plateau. Au bout de quelques secondes, il y a un message d'erreur et l'étalonnage s'arrête. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de corps étranger comme indiqué sur l'écran. Mais il n'y a rien, je pense que le problème c'est que j'ai légèrement accroché la machine quand je suis venu filmer de près. Donc j'ai relancé la procédure et tout s'est bien passé, elle passe maintenant au test de vibration. Donc en gros c'est un test et un calibrage qui va permettre de compenser les écarts de la machine pendant les phases d'accélération. On passe maintenant au chargement du filament, donc je vais utiliser celui qui est fourni. Ce n'est qu'une petite bobine de 250 grammes, mais c'est une très belle couleur. Je coupe le bout en biseau, j'installe le filament derrière la machine et je rentre le filament dans le tube. Donc il suffit de le pousser jusqu'au bout, jusqu'à temps qu'on soit embuté. Je clique ensuite sur chargement et l'extrudeur monte à 220 degrés. Et dès que la température est atteinte, le filament coule. Apparemment il y avait déjà du rouge avant dans la machine. Sûrement le test qui a été fait en usine. J'enlève ensuite les résidus de filament et j'applique de la colle sur le plateau comme indiqué sur la notice. Je clique ensuite sur imprimer pour lancer l'impression du modèle de test. Ici il s'agit d'un simple cube. Donc on peut suivre l'évolution de la température de la buse et du plateau ici en haut à droite.
Et dès que les températures sont atteintes, l'impression commence. Ça devrait être très rapide puisque le temps restant est estimé à 6 minutes. Et on peut voir qu'une fois la première couche imprimée, le reste ça va très très vite. Ici on voit à quelle vitesse le remplissage est fait, elle est extrêmement rapide. La dernière couche se termine et l'impression a réellement duré 6 minutes. Je récupère le plateau, je décolle la pièce très facilement et à part le petit fil de la fin qui s'en va très facilement, l'impression est nickel. La forme est bien sûr simple mais les bords sont quand même très réguliers. Petit aparté sur le changement de la buse. Donc le couvercle de la tête s'enlève très facilement sans outil. Ensuite, il suffit d'appuyer sur les deux leviers rouges et de tirer la buse vers le bas. Et voilà comment elle se présente. Donc un remplacement, c'est extrêmement facile. Et pour la remettre en place, c'est aussi simple. Il suffit de venir la remboîter dans la tête. Et la machine est fournie avec une deuxième buse de 0,6 mm. L'autre point fort de cette machine, c'est son système de filtration avec ses deux filtres EPA plus charbon actif. Donc très pratique pour utiliser dans la maison, car ces fils vont permettre de filtrer certaines substances comme les composés organiques volatiles. Et comme vous pouvez le voir, ils sont très faciles à remplacer. Allez, petite découverte de l'écran tactile. Ici, on va retrouver les fichiers G-code, de la mémoire interne ou de la clé USB. Là, c'est le menu pour le changement de bobine. Ici, on a les paramètres de la machine, donc le déplacement, le Wi-Fi, le cloud, les tests, la filtration et la caméra. D'ailleurs, je vais activer tout de suite la caméra pour les timelapses et les photos. Et enfin, l'onglet à propos en bas avec notamment la version. Je vais connecter la machine en Wi-Fi pour voir s'il n'y a pas une nouvelle mise à jour disponible. Et une fois connecté à Internet, la mise à jour est directement proposée. Donc la mise à jour est très rapide à faire. Une fois terminée, on éteint et on rallume la machine. Le tactile n'étant pas très pratique, les touches sont un peu trop petites, j'utilise un stylo tactile. Il y a déjà certains modèles d'intégrer dans la mémoire de la machine, donc je vais lancer le classique Benchy annoncé en 14 minutes 19. Et j'ai laissé le même filament qui est fourni avec la machine, le bleu nuit métallisé. Une fois les capots fermés, la machine est plutôt silencieuse. Malheureusement, au bout de quelques minutes, j'ai un problème puisque le modèle s'est décollé de la plateforme. Il a carrément été éjecté du plateau et s'est retrouvé en bas de l'imprimante. Je pense que la caméra n'est pas capable de détecter les problèmes, donc j'annule l'impression. C'était bien parti, mais forcément l'impression est foutue. Pour l'instant, je mets en doute la colle qui est fournie avec la machine. On verra ça un peu plus loin. J'ai donc relancé l'impression en ajoutant un petit peu plus de colle sur le plateau. Et résultat, il est nickel ce petit bateau. Il est très facile à décoller du plateau, trop à mon goût, mais l'impression est juste parfaite et tout ça en 14 minutes. Et c'est à la lumière qu'on voit mieux l'effet de ce filament qui est un peu métallisé. On va maintenant regarder ce qu'il y a dans la clé USB qui est fournie avec la machine. On a 4 dossiers. On a d'abord le Quick Start, c'est le même document qui est imprimé avec la machine. Dans Software, on va retrouver les logiciels FlashPrint pour Windows, Mac et Linux, ainsi que Orca Slicer. On a ici de la doc pour utiliser le logiciel. Dans le troisième dossier, on a des fichiers de test, mais ils sont déjà dans la mémoire de la machine.
Et enfin, dans le dernier dossier, on va avoir la notice complète de la machine en 72 pages. Pour avoir la dernière version à jour, j'ai tapé FlashPrint et je suis tombé sur le site officiel FlashForge. Je choisis le modèle, la Adventurer 5M Pro. Et bizarrement, FlashPrint n'est pas proposé, j'ai uniquement Orca. Donc je télécharge la version pour Windows. Je lance l'installation du logiciel Orca Slicer. Je lance le logiciel et à la première ouverture, il me demande de choisir la région. Je choisis ici le modèle de l'imprimante, donc il suffit de taper FlashForge dans la recherche. Donc moi j'ai la 5M Pro avec les bus 0,4 et 0,6. Dans les types de filaments, je rajoute TPU que j'utilise parfois. Et à peine terminé, il me propose une mise à jour avec la version 1.9. Il me renvoie sur le site GitHub et tout en bas vous allez retrouver les différentes versions selon votre système d'exploitation. Je lance l'installation et il me détecte forcément la version d'avant qui me propose de désinstaller avant d'installer la nouvelle. L'installation est terminée, je suis maintenant en version 1.9. Pour trouver un exemple de fichier, j'ai été sur le site Printable et j'ai tapé Articulated et j'ai choisi ce poisson, ou plutôt ces arêtes de poisson. Je télécharge le fichier STL de la version articulée. Dans Orca, je clique sur Nouveau projet. Je clique ensuite sur l'icône du cube Ajouter et je choisis mon fichier STL. J'ai un aperçu 3D sur une imitation du plateau de la machine, ça c'est vraiment sympa. Et j'ai une alerte qui me dit que la taille du modèle dépasse le plateau, donc on va le réduire. Pour cela, il suffit de cliquer sur Redimensionner et soit de vous taper directement la valeur, soit de vous choper un coin. Une fois que je suis prêt, je clique sur Découper le plateau pour lancer le découpage. Là, je vais retrouver une estimation de la longueur et du poids du filament ainsi que le temps d'impression. J'exporte ensuite le fichier G-code et je l'enregistre directement dans la clé USB de la machine. Avant de lancer l'impression, je vais vous montrer comment changer la bobine de filament. Donc on a les instructions qui s'affichent à l'écran. Il n'y a pas de système qui permet de faire reculer le filament, donc il faut juste déboîter le tuyau et couper le filament à ras. Ensuite, je tire le filament et je le rembobine. Je n'oublie pas de l'attacher tout de suite pour éviter qu'il s'en mêle un peu plus tard. J'installe ma nouvelle bobine de filament et je la rentre dans le tuyau. Et enfin, je clique sur Démarrer pour lancer l'extrusion. En fait, le nouveau filament pousse l'ancien, tout simplement. J'installe ma clé USB et je vais me rendre dans les fichiers pour retrouver mon arête de poisson. Ce n'est pas obligatoire, mais si je veux, je peux le copier dans la mémoire de la machine en cliquant sur ce bouton. Donc maintenant j'ai une copie directement dans la mémoire de la machine et je clique sur ce bouton pour lancer l'impression. C'est parti, la première couche est un peu lente et c'est normal, les couches supérieures seront plus rapides. J'ai beaucoup de cheveux d'ange, c'est ces petits fils que l'on voit, mais j'ai utilisé un fond de bobine de PLA que j'ai depuis très longtemps, et à mon avis le taux d'humidité ne doit pas être optimal et la qualité n'est plus terrible. Là on voit bien qu'on n'est plus à la même vitesse qu'au début, et je me demande si je vais avoir assez de filaments. L'impression est terminée, le plateau redescend, j'attends le bip et je récupère le plateau. Le modèle se détache plutôt bien, mais j'y vais doucement car vu les liaisons ça doit être assez fragile. Donc c'est pas mal du tout, il y a un petit peu de nettoyage à faire mais les raccords ne sont pas collés, les articulations fonctionnent très bien.
Les premiers fils déposés sur le plateau s'enlèvent eux-mêmes très facilement. Et voilà le résultat après un petit ponçage et un nettoyage à l'eau chaude. Avec mon fond de bobine, j'ai lancé un autre modèle qui était proposé dans la machine. Il s'agit d'un fidget toy, ou anti-stress en français, composé de 7 engrenages. Ils sont tous imprimés en même temps et ne sont pas démontables et tournent très bien entre eux. Allez, je vais vous montrer mon gros projet de cette vidéo, à savoir un support de casque en forme de prise jack. Il est composé de 5 éléments que j'ai modélisés en 3D. J'ai en fait repris les dimensions réelles d'une prise jack 3,5 mm et j'ai tout multiplié par 10. Donc on voit ici que la partie argentée est composée de 3 éléments, le bas, le milieu et le haut. Il y a ensuite 2 éléments noirs, la base d'un diamètre de 10 cm et les 2 bagues noires qui sont reliées au support de casque. Et voilà ce que ça donne en rendu 3D avec des couleurs approchantes. J'ai donc exporté 5 fichiers STL que je vais importer dans Orca. Je vais donc créer 2 fichiers G-code, un pour les parties noires et un pour les parties grises. Je sélectionne le haut, le milieu et le bas qui correspondent aux parties grises. Là, les 3 éléments sont sélectionnés, mais on ne les voit pas parce qu'ils sont au même endroit. Donc il suffit de cliquer à côté et de recliquer sur chaque élément pour les espacer. Ensuite, je ne vais pas les imprimer dans ce sens-là, donc je vais faire une rotation sur chacun des éléments. Pour cela, je me place dans un plan qui est plus pratique et je tourne la bonne couleur et l'objet se replace automatiquement sur la plateforme. Parfois, si vous avez du mal à trouver le 90 degrés, il suffit de le replacer bien en face. Je vais tenter aussi le bouton Organiser les objets pour les répartir correctement sur la plateforme. Et maintenant, je les trouve un peu trop proches, donc je leur donne un peu d'espace. Les éléments présentent des parties dans le vide, donc il faut que j'active les supports. Donc on a différents types de supports, moi je vais laisser ceux par défaut. Je clique ensuite sur découper le plateau pour lancer le slicing. J'ai un aperçu réel de ce que ça va donner et je peux voir le résultat couche par couche. Je reviens sur la qualité et je vais tenter une hauteur de couche de 0,1 mm pour que ce soit plus fin. On verra un peu plus loin que ce n'était pas forcément utile. Et là, le slicer m'indique 2h43 pour l'impression. Forcément, ça va prendre du temps puisqu'on est passé de 545 couches à 1003 couches. J'exporte le fichier final dans la clé USB et on va pouvoir lancer l'impression. Je n'avais pas encore reçu le argent en ce moment-là, donc on va commencer avec le or du PLA de chez Aerion. J'utilise la colle fournie que je ne trouve pas super pratique à appliquer. Et c'est parti pour 2h44 d'impression. Je vous ai fait un timelapse avec mon téléphone et là, c'est le drame, il y a une des 3 pièces qui s'est décollée du plateau. Donc j'ai laissé tomber la colle fournie avec la machine et je suis passé à un bon vieux tube de colle classique. J'ai ensuite relancé l'impression et je n'ai plus eu de problème. Je vous ai fait un nouveau timelapse avec mon téléphone car je trouve la qualité de la caméra intégrée quand même très moyenne. Ensuite, je passe aux 2 parties noires, à savoir les bagues et la base.
Donc je vais bien sûr les imprimer en même temps pour optimiser le temps d'impression. Donc il y a des moments, si vous n'arrivez pas à tourner la pièce correctement, vous pouvez directement taper la valeur. Ici, c'est une simple rotation à 90 degrés. Je positionne mes pièces au mieux, j'active les supports et je règle les couches à 0,1 mm. Et là, le temps d'impression est quand même annoncé à 5 h et 1 minute. Donc on voit bien ici comment seront faits les supports autour des bagues. J'ai encore une fois pas mal de cheveux d'ange, mais comme j'imprime dans mon garage, il fait plutôt froid et je pense qu'il fait trop humide. Donc le temps estimé n'a pas l'air très bon puisqu'au final il m'aura fallu 4h30 au lieu des 5 heures annoncées. Mis à part les fils à nettoyer, l'impression est très correcte. Donc on va commencer à enlever tous les supports, ils se détachent plutôt facilement. Ensuite j'ai nettoyé mes pièces à l'eau chaude et le résultat est quand même très bon. En tout cas pour le noir, puisque je suis quand même un peu plus mitigé pour la partie or qui ne brille pas beaucoup. Mais ça vous verrez un peu plus loin que quelques réglages ça peut tout changer. Donc je vous montre le principe, le milieu vient s'emboîter entre les deux bagues. La partie basse et la partie haute seront collées et tout l'ensemble sera collé sur la base. Ensuite j'ai relancé la partie noire mais j'ai mis 2 fois moins de temps. Et pourtant le résultat est meilleur que la première version. Pareil pour la partie noire, le toucher est plus agréable et le noir est plus brillant. Du coup je vous montre le meilleur réglage, donc je suis repassé à des couches de 0,2 mm comme à l'origine. Par contre on ne peut pas modifier les vitesses, donc on clique sur le bouton avancer. Un nouvel onglet apparaît avec différentes vitesses, et là au lieu d'imprimer les parois à 200 mm par seconde, j'ai mis 60 mm par seconde comme indiqué sur la bobine de PLA. Donc en fait, même si les parois extérieures seront imprimées plus lentement, ça sera beaucoup plus rapide car les couches seront 2 fois plus épaisses. Il y aura donc 2 fois moins de couches et la durée totale passe à 1h49. J'ai aussi installé mon sécheur de filaments pour faire baisser le taux d'humidité qui est trop élevé dans mon garage. En haut à droite, c'est la caméra de la machine et je me dis qu'il y a vraiment un problème avec les couleurs. La résolution n'est pas terrible, mais les couleurs, c'est la cata. 1h43 plus tard, c'est terminé et on va découvrir les changements. Eh bien, c'est beaucoup mieux, les couches sont très régulières, le rendu est vraiment meilleur et le plastique brille beaucoup plus dans cette deuxième version. Je viens de recevoir la bobine argent et je lance la même impression avec les mêmes réglages. Résultat, c'est nickel, je préfère même cette version que la version or. Les supports ne sont pas très difficiles à enlever, peut-être celui-là un petit peu plus dur, mais en y allant doucement, ça vient sans problème. C'est pas évident à la caméra, mais je vous remontre la première version qui est pour moi loupée. Ça fait plein de traits, c'est irrégulier et le plastique est plutôt mat. Et ici c'est la deuxième version qui a été imprimée beaucoup plus rapidement et pourtant elle est plus belle. Voici mes différents éléments de la version or et de la version argent, on va pouvoir passer à l'assemblage.
Donc comme tout à l'heure, l'élément du milieu vient se clipser entre les deux bagues. Et ensuite pour le reste, j'ai utilisé de la Super Glue 3 Power Gel. Donc aucun problème pour coller le PLA, ça colle très bien. Je l'applique directement dessus et j'appuie fort le temps que ça prenne. Je fais la même chose pour les autres éléments. J'ai testé la solidité le lendemain et je peux vous dire que ça tient très fort. À l'impression, on voit une ligne qui apparaît où le cercle est fermé, donc je m'arrange pour la mettre vers l'arrière. Donc voici ce que ça donne au niveau échelle par rapport à une vraie prise jack de 3,5 mm. Donc voici mes deux versions, la version argent et la version or, et j'ai eu une petite folie de dernière minute, j'ai eu une idée d'une troisième version. Regardez ce beau filament rose, est-ce que c'est une version girly? Eh bien non, c'est la version Titanic. Pourquoi Titanic? Eh bien tout simplement pour les deux héros du film, Jack et Rose. L'impression est toujours aussi nickel, j'ai utilisé les mêmes paramètres que les derniers, à savoir 60 mm par seconde pour les couches extérieures et des couches de 0,2 mm. Et admirez la petite fantaisie en haut du support. Vous aimez ces supports mais vous n'avez pas d'imprimante 3D, vous n'avez tout simplement pas envie de vous embêter? Eh bien bonne nouvelle puisque je lance ma boutique en ligne et elle sera inaugurée avec ce support de casque 3D. Pour l'instant, peu d'articles en vente, mais d'autres articles viendront s'ajouter au fur et à mesure de mes vidéos. Donc bien sûr, je vous propose mon support de casque dans les 3 couleurs. C'est une exclusivité puisque personne n'avait encore eu cette idée folle. Pour démarrer, je vous propose la livraison en point relais, mais d'autres services viendront s'ajouter prochainement. Alors avant de faire mon bilan sur cette imprimante 3D, on va voir ce que la caméra interne a enregistré. Donc il y a une série de photos qui sont sûrement prises à un intervalle régulier. Ici, on a les vidéos, donc la première, je n'ai pas su la lire. Et pour les autres, la résolution est clairement très basse et la qualité est vraiment pas terrible. Sans parler des couleurs qui ne sont vraiment pas réalistes, malgré l'éclairage à LED qu'il y a à l'intérieur de la machine. Une caméra de meilleure qualité, ça aurait quand même fait toute la différence. Bon, mis à part cette caméra, le bilan de cette machine est très bon. La Adventurer 5M Pro de chez Flashforge est une machine haut de gamme. Elle est très facile à mettre en route et à utiliser. Elle a des options vraiment sympas que les autres n'ont pas forcément, comme le système de filtration ou le changement rapide de buse. Elle est rapide et elle est plus silencieuse que ma K1. Bref, c'est une très bonne imprimante 3D et je vous la conseille. Vous ne vous prendrez pas la tête avec le montage et l'installation, et l'utilisation reste très facile et très agréable. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker et éventuellement aller faire un petit tour sur ma nouvelle boutique en ligne. Je continue à travailler sur de nouveaux projets et je reviens très vite, alors à bientôt!